Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue pour un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque à la série de la finale de la division centrale, celle qui opposera les Stars de Dallas à l'Avalanche du Colorado. Stars de Dallas qui sont bien évidemment les champions de la division centrale, terminant au premier rang, alors que l'Avalanche du Colorado avait terminé au troisième rang. Bien entendu, les Jets de Winnipeg étant deuxième. Alors, comme vous le savez maintenant, depuis que j'ai recommencé les previews pour ce qui est des séries éliminatoires, eh bien, j'identifiais en début de saison, j'ai identifié les Stars de Dallas comme étant mes champions de la Coupe Stanley. I'm gonna stick to it! Je vais juste respecter tout simplement ce que j'avais mentionné en début de saison, comme quoi les Stars gagnaient la Coupe cette année. Donc, j'ai mis ici là, ma petite indication que c'était ma prédiction de début de saison et non de début de séries éliminatoires. Alors, bref, on y va maintenant avec les Stars de Dallas. Eh bien, les Stars de Dallas, lors de la première ronde, ont affronté les Golden Knights de Vegas. Et ça, c'était pour moi la finale avant la finale parce que c'est deux équipes qui sont tellement complètes. C'est des organisations qui, à mes yeux, sont faites pour les séries éliminatoires. Ils ont une grande profondeur. L'ensemble de l'équipe va contribuer. On connaît nos rôles aussi. C'est pas une équipe qui a des joueurs qui sont, on va qualifier ici fancy, là, des gars qui veulent pas se salir le nez ou quoi que ce soit. C'était deux organisations qui étaient prêtes à tout donner et ça a été toute une série à regarder. Les Golden Knights de Vegas contre les Stars de Dallas. Ça me fait toujours plaisir parce que j'entends les détracteurs de Jake Oettinger dire comme quoi il est pas bon en séries éliminatoires, il s'en est bien sorti. Mais évidemment, son équipe est une équipe très responsable devant lui et ça l'aide grandement. Du côté des Stars de Dallas, c'est bien. Peut-être que le vieux Joe Pavelski ralentit un petit peu, mais on a un jeune qui se découvre, là, franchement, en Wyatt Johnson. C'est hyper intéressant. Alors, pour ce qui est de la série qui a opposé les Stars de Dallas aux Golden Knights de Vegas, ça a été une série très serrée qui a été jouée. Et on parle d'une moyenne de buts marqués de 2,29 et une moyenne de buts encaissés de 2,29 pour ce qui est de la première ronde, pour ce qui est des Stars de Dallas. Ça qu'on voit que c'était des pointages très serrés lors de la première ronde face aux Golden Knights. Alors que du côté de l'Avalanche du Colorado, on s'attendait à plus serré face aux Jets de Winnipeg. Ça n'a pas nécessairement été le cas, comme en témoigne une moyenne de buts marqués de 5,60 et de buts encaissés de 3. Fait que ça a été des hauts pointages et clairement à l'avantage offensif de une des deux organisations. Ça a été difficile pour Connor et Lubbock, mais l'équipe au complet. Les Jets de Winnipeg en ont arraché défensivement, alors que pourtant, lors du premier match, l'Avalanche avait l'air chancelant dans son jeu défensif et que Gorchev est très loin d'être une muraille. Alors ça, c'est une faiblesse qui sera exploitée pour les Stars de Dallas assurément lors de cette série de second tour. Alors, un avantage numérique en première ronde de 28,6%, ce qui est excellent. Un des avantages à 75%. On s'attend mieux de la part des Stars de Dallas. Là, après ça, un avantage numérique de 37,5% du côté du Colorado. Ça, à la limite, ça pourrait quasiment se maintenir parce que du côté du Colorado, on s'entend qu'on a un corps qui est fort et on a des joueurs qui sortent très fort en séries éliminatoires du côté du Colorado quand même. Lekonen et Nichushkin, c'est pas la première fois qu'ils sortent fort en série. Là. Fait que c'est des gars qu'on dirait qui sont faits pour les playoffs. Ça se pourrait qu'on revoie d'ailleurs Joe Drouin là, lors de la deuxième ronde. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou non, mais c'est possible qu'on le revoie. Alors, un avantage numérique à 37,5%, c'est excellent. Un des avantages à 76,9%, c'est plus que ordinaire. En saison régulière, les Stars de Dallas étaient troisième au niveau de l'offensive avec une moyenne de buts marqués de 3,59, alors que l'Avalanche du Colorado était premier avec 3,68. Je pense qu'il n'y a pas de question à savoir. C'est une puissance offensive, l'Avalanche du Colorado. Surtout quand tu embarques tes gars, là, Nathan McKinnon avec Rantanen, avec Cam McCarr. Ah, je vais mettre là-dedans aussi Devin Tays. Puis bon, je sais pas, là, on va faire jouer, mettons, Nichushkin. Nichushkin qui a quand même 7 buts en séries éliminatoires. C'est non négligeable, tu sais, c'est non négligeable. Fait que, offensivement parlant, c'est une machine avec cette ligne-là. Après ça, les autres lignes, c'est peut-être un petit peu plus tempéré. Mais il en reste pas moins que c'est une puissance offensive, l'Avalanche du Colorado. Une moyenne de buts encaissés en saison régulière pour les Stars de 2,83 pour le 8e rang dans la Ligue nationale, alors qu'on est à 3,07 du côté de l'Avalanche pour le 16e rang. Donc, clair avantage ici au niveau défensif aux Stars de Dallas. Puis même lors de la première ronde, je donne l'avantage aux Stars de Dallas pour le jeu défensif. Un avantage numérique en saison régulière des Stars à 24% pour le 6e rang, puis à 24% pour le 5e rang de Colorado. Même affaire, same, even. Un désavantage numérique à 82% pour le 8e rang dans la Ligue et 80% pour le 12e rang dans la Ligue pour l'Avalanche du Colorado. Encore une fois, l'avantage défensif reste du côté des Stars de Dallas, puis même, je dirais, la profondeur des Stars de Dallas est selon moi plus intéressante. Par contre, la force de frappe offensive de certains joueurs du Colorado est clairement plus dominante que probablement toutes les équipes dans la ligue. On va dire ça comme ça. Mais les Oilers puis Colorado,
Ça serait intéressant, ça, une série Oilers-Colorado. Ça serait intéressant. Alors, le meilleur pointeur depuis le début des séries éliminatoires, oui, oui, c'est Wyatt Johnson. Wyatt Johnson qui évolue en ce moment sur le premier trio avec Hintz et Robertson, alors que Joe Pavelski, lui, a rétrogradé un peu. Mais c'est normal avec l'âge, je pense qu'on essaie de l'économiser un peu. Dans le cas de Wyatt Johnson, un joueur très rapide, un gars qui est capable de bien se positionner et qui saisit ses opportunités. En 7 matchs, il a 4 buts, 3 passes pour 7 points. Robertson, en 7 matchs, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Fait que ça va bien pour ce qui est de la première ligne quand même. Là. Je pense que somme toute, on a une équipe qui, de façon générale, tout le monde contribue, sauf que la première ligne a quand même un step de plus. Puis je pense que ça va bien. Puis d'ailleurs, on peut mettre Mewiskinen là-dedans aussi parce que c'est quand même le premier défenseur. En 7 matchs, il a un but 4 passes pour 5 points. Fait que quand même 5 points en 7 matchs, c'est non négligeable. Oui, Evgeny Dadonov est dans les 5 meilleurs pointeurs des Stars de Dallas, l'ancien du Canadien. En 7 matchs, il a 2 buts, une passe pour 3 points. Rien d'exceptionnel. 3 points en 7 matchs, c'est quand même bien, là, mais c'est pas exceptionnel. Et le vieux Jamie Benn, lui, 7 matchs, il a un but, 2 passes pour 3 points. Mais on sait que Jamie Benn apporte un côté hockey un peu différent également. Très dérangeant comme gars, puis il est fort physiquement. Fait que dans le cas de Jamie Benn, là, il est lent, mais il se rend. Par la suite, ben, Jake Oettinger qui a connu une très bonne première ronde là, du côté de Dallas. En 7 matchs, 1,95 de moyenne et 925 d'efficacité. Franchement, il a déjà connu des très bonnes séries il y a quelques années, Jake Oettinger. Fait que je comprends qu'il y a des détracteurs pour peut-être la dernière année, là, mais en tout cas, bref, moi j'ai confiance en Jake Oettinger. Du côté de l'Avalanche du Colorado, eh bien écoutez, les meilleurs sont les meilleurs, encore une fois. Cale Makar, 5 matchs, il a 2 buts, 7 passes, 9 points. Par la suite, Rantanen, 5 buts, 2... c'est pas 5 buts, mais excuse, je recommence. Cale Makar, il a 5 matchs, 2 buts, 7 passes, 9 points. Rantanen, 5 matchs, 2 buts, 7 passes, 9 points. McKinnon, 5 matchs, 2 buts, 7 passes, 9 points. Littéralement la même production offensive. 2 buts, 7 passes, 9 points pour les 3 meilleurs pointeurs du côté de l'Avalanche du Colorado. Mais après ça, quand même, Arturi Lekonen, l'ancien du Canadien, en 5 matchs, il a 5 buts, 3 passes, 8 points. Puis Nitushkin, lui, en 5 matchs, il a 7 buts. 7 buts en 5 matchs. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Alors, une puissance offensive qui est indéniable du côté du Colorado, ça c'est sûr et certain, sauf que le point d'interrogation du côté du Colorado, je dirais que c'est des fois un peu, on fait abstraction de Devon Taze, Killmaker, après ça, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus brouillon, là, les autres paires défensives. Le jeu défensif de l'Avalanche du Colorado est pas nécessairement autant en point que les Stars de Dallas, et c'est la raison pour laquelle moi je pense que les Stars de Dallas, avec leur profondeur, peuvent avoir le dessus sur l'Avalanche du Colorado, et aussi sur le fait que j'ai de la difficulté à me fier à Georgiev. Dans le cas de Georgiev, lui, en 5 matchs, 3.03, 900 d'efficacité. C'est pas une puissance offensive qu'il va affronter. Bon, c'est quand même la troisième attaque en saison régulière, mais les Stars de Dallas, c'est comme 2.29, 2.29, là, on sent un peu le feeling ici. Ils n'ont pas nécessairement une très grande force offensive, mais ils sont suffisamment menaçants. Parce que tu as des gars qui sont capables de faire très mal dans cette équipe-là. Tu en as plusieurs qui peuvent contribuer et tu en as qui peuvent faire très mal, dont Wyatt Johnson puis Robertson. Johnson qui connaît des excellentes séries, mais sinon Robertson, Eskinen qui vont très bien. Là. Fait que, tu sais, d'après moi, là, je pense que somme toute, les Stars de Dallas n'est peut-être pas une équipe qui est supérieure au point de vue offensif à l'Avalanche du Colorado, mais parce que la contribution peut venir de l'ensemble des 4 lignes, parce que c'est des joueurs qui peuvent et qui savent comment se sacrifier, parce que Jake Oettinger peut très bien gagner son duel face à Georgiev. Moi, j'y vais avec les Stars de Dallas, mais quand même, j'aimerais ça une série qui est longue, parce que ça risque d'être une très belle série entre ces deux organisations-là. Alors moi, j'y vais avec les Stars de Dallas en 7 matchs. Alors d'après toi, qui va remporter cette série finale de la division centrale? Est-ce que les Stars de Dallas vont triompher de l'Avalanche du Colorado ou est-ce que la fameuse première ligne du Colorado qui est dans une autre stratosphère, comme dirait Rick Bonus d'ailleurs qui a pris sa retraite, salut à lui. Mais est-ce que l'Avalanche du Colorado, avec ses joueurs étoiles, va avoir le dessus sur la profondeur des Stars de Dallas? Eh bien, let me know dans les comments below. On n'oublie pas de faire un petit j'aime et de partager la vidéo parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries éliminatoires de la LNH. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.